Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler Black Hat, on va parler affiliation et pour la troisième fois consécutive, j'ai le grand plaisir d'interviewer Romain Pirotte qui est le spécialiste dans cette thématique. Donc on avait déjà fait une série de vidéos, on avait fait 2 interviews et je me suis dit tiens, cette semaine on va faire une vidéo par jour pendant 7 jours et on va traiter tous les sujets en rapport avec le Black Hat mais également avec l'affiliation. Donc, pour commencer, Romain, bonjour. Est-ce que tu peux te représenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas, Kevin, de m'inviter une troisième fois sur ta chaîne, dans ta vidéo. C'est un grand plaisir de faire cette série de vidéos avec toi. Voilà, on s'est fait un petit plan plutôt sympa, donc je pense que ça va intéresser aussi tes abonnés. En tout cas, je l'espère. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui ne me connaîtriez pas, je ne sais plus comment Oui, dire. voilà, t'inquiète. Pour ceux qui potentiellement ne me connaissent pas encore, pardon, je m'appelle Romain Pirotte, j'ai 22 ans, je vis sur Malte. Voilà, je fais du business en ligne depuis tout gamin, depuis que j'ai 14-15 ans. Je fais du référencement, voilà mes premiers blogs, j'ai monté des premiers forums tout à l'époque, voilà, toujours en étant passionné, en ne Ouais, cherchant pas l'argent. Bon, après, comme toute personne qui a créé ses blogs, fallait des visiteurs. Donc, très rapidement, je suis arrivé dans l'écosystème du référencement, donc l'écosystème ouais, francophone, à me former sur des méthodes traditionnelles qui, à l'époque, déjà marchaient assez bien, voilà, vraiment orienté contenu, euh, pas nécessairement aller chercher des backlinks ou des techniques un peu plus poussées. ouais. Mais voilà, au fil des années, comme tout le monde le sait, Google durcit, il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de nouveaux sites, donc il faut trouver des alternatives pour générer des ventes plus rapidement. Générer des ventes plus rapidement, c'est-à-dire générer des visiteurs plus rapidement également. Parce que Ok. avant tout, même si on est des passionnés, toi le premier, moi le premier également, voilà, on est une entreprise et il faut générer des fonds pour pouvoir se développer et pour, aussi pour se motiver à lancer d'autres projets, d'autres sites. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé assez rapidement dans les techniques un peu plus poussées, notamment les Ouais, techniques qu'on qualifie de Black Hat SEO, même si le terme n'est pas forcément hyper élogieux. Très ouais. clairement, aujourd'hui, par exemple, un backlink, c'est du Black Hat, donc faire un lien, et tous les sites font des liens. Euh, Par exemple, la majorité des sites font des liens, donc au final, c'est des techniques qu'on parle underground, mais c'est des techniques que monsieur tout le monde, même sans le savoir, l'a déjà fait. Tout à fait. Il y a une partie Black Hat que finalement tout le monde utilise sans vraiment s'en rendre compte. Complètement, ouais, complètement. Donc, si je t'interview aujourd'hui, c'est tout simplement parce que déjà, je t'ai interviewé donc 2 fois précédemment. Et le truc qui est intéressant, c'est que moi, j'interviewe uniquement les personnes qui ont des résultats. Et quand je suis des formations, j'ai également des résultats. Donc, j'avais déjà tourné des vidéos, notamment avec ton outil BHM Generator, où j'avais généré à peu près, au bout d'1 mois d'utilisation, sans trop forcer, à peu près 400 €, voire 500 €, à peu près en total automatique. Donc aujourd'hui, j'aimerais revenir avec toi avec ta toute première formation, donc qui est Black Hat Money, si je me souviens bien. Ouais, Est-ce que totalement. tu pourrais, alors en fait, cette semaine, on va parler affiliation, on va parler Black Hat, et aujourd'hui, ça va être un petit peu une vidéo, on va faire un petit peu, on va poser un petit peu les fondements de cette semaine. Donc, est-ce que juste avant de parler de ta formation, bien évidemment, est-ce que tu peux parler un petit peu de l'affiliation? Comment est-ce que toi, tu la vois d'un point de vue Black Hat, sachant qu'il y aura une vidéo qui sera vraiment consacrée à ça, qui sera la vidéo de demain. Pour parler rapidement de l'affiliation, que tes abonnés connaissent sûrement, hein, le fait d'aller s'inscrire chez des e-commerce, chez des régies d'affiliation, demander un lien d'affilié, envoyer des visiteurs, et le visiteur, s'il achète, on prend une commission. En référencement, très clairement, ça fonctionne très bien, que ce soit Ouais, en white hat avec des méthodes plus traditionnelles ou en black hat avec des méthodes un peu plus poussées et un peu plus atypiques. ouais, Après, moi, par exemple, un des premiers trucs que je dis dans ma grosse formation, et même encore un an et demi après, tu peux être très très bon SEO, tu peux faire de très bonnes stratégies SEO. Si tu fais de l'affiliation, il faut déjà identifier tes produits, identifier tes partenaires, collecter un maximum de produits, de services à promouvoir. Et après, justement, en fonction de ces thématiques et en fonction des produits, là, on peut se dire, OK, je vais partir sur telle stratégie. Donc, tu vois, même sans rentrer dans la réflexion de est-ce que c'est des méthodes long terme, court terme, etc. Même si long ouais. terme, j'y crois pas vraiment. Euh, Parce qu'il n'y a rien d'éternel. On peut avoir même des méthodes. Google peut changer du jour au lendemain, même pour le site le plus clean. Donc, c'est pour ça. Moi, je pars déjà plus de cette réflexion globale
du fait d'identifier voilà, potentiellement des affiliations avec bien sûr des critères bien spécifiques, comme le payout. Voilà, demain, je sais que je ne vais pas forcément faire 100 ventes par jour grâce au référencement. Donc, si je me dis je vais faire 10 ventes, bah, il faut au moins que j'ai un payout, donc il y a un seuil de payout, Ouais, une commission, au moins de 40-50 euros. Parce que voilà, si c'est 1 euro et je sais que je vais faire 10 ventes, ça ne m'intéresse pas de faire 10 euros et c'est fini, quoi. Que voilà, si c'est des commissions à 30-40 euros, bah, au moins ma journée, si je fais mes 10 ventes, ma journée sera rentable et j'aurai fait 400-500 euros. Donc il tout y a à pas mal fait. ouais, il y a complètement pas mal de critères comme ça. Et on en avait parlé notamment aussi la dernière fois que j'avais fait une interview de toi. Mais l'affiliation, après, on pourra en parler pendant des heures, mais je ne sais pas s'il y a Ouais. quelque chose de Bah, particulier. finalement, je pense, et tu l'as très bien dit, quand on fait de l'affiliation, je pense que la première des choses à faire, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se fait sur les plateformes d'affiliation. Comme tu le disais, moi aussi, j'avais des connaissances qui étaient très bons en SEO, sauf que tu te retrouves avec un site qui est très bien positionné et quand tu fais le travail dans un deuxième temps de trouver l'affiliation, tu te rends compte que bah, finalement, tu ne peux pas forcément le monétiser de Ouais, manière, on va dire, adéquate. Alors que si tu étais parti sur une plateforme d'affiliation, alors il y en a beaucoup, il y en a de très génériques. Voilà, on mettra peut-être, je crois que j'ai un article où j'avais donc référencé les différentes plateformes d'affiliation, donc si ça intéresse des personnes. Mais je pense que la première des choses, avant de te lancer sur n'importe quelle acquisition de trafic, c'est de te dire qu'est-ce que je veux promouvoir. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir, dans tous les cas, trouver une stratégie, que ce soit du black hat, du white hat ou peut-être des réseaux sociaux, peu importe. complètement. Alors après, on en avait parlé également, il me semble, dans les vidéos précédentes. Peut-être commencer avec des plateformes d'affiliation mainstream, mais après d'aller rechercher des plateformes d'affiliation qui sont beaucoup moins connues, ou encore mieux, d'aller chercher des personnes qui, en premier abord, n'ont pas de plateforme d'affiliation. Et en envoyant un email, bah, tu t'aperçois qu'il y a quand même un programme d'affiliation sur lequel tu peux t'inscrire. Et donc là, découverte, pas du jour, mais de la semaine, moi qui me lance dans la méthode Wim Hof avec une autre chaîne, un autre projet, je me disais, bon, c'est con, hein, quand est-ce que Wim Hof commence à faire de l'affiliation? Et en devant rédiger des articles sur mon nouveau blog, je me suis aperçu que tu avais des blogs américains qui avaient des liens affiliés méthode Wim Hof. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un email direct et j'ai été accepté. Donc c'est vraiment d'être curieux et de se dire, ben voilà, il n'y a pas un programme d'affiliation qui est mis en avant, mais peut-être qu'il y en a quand même un. Et s'il n'y en a même pas, si la personne, tu sens qu'elle a moyen, elle sent qu'elle a moyen de faire du business, généralement, elle contacte son développeur, hop, hop, deux, trois petits clics et c'est envoyé. Complètement, ouais. Il faut aller clairement chercher le partenaire. Tu as des e-commerce, comme tu dis, où l'affiliation elle est cachée ou elle n'est même pas officielle. Et Ouais, même, il n'y a même pas besoin d'affiliation. Des fois, tu contactes le commerçant, tu lui dis que tu as des potentiels acheteurs, il va te faire un prix de gros ou il va te faire une réduc et toi, tu es un apporteur d'affaires. Et ouais, comme tu dis, il y a pas mal de trucs. Voilà. Mais c'est vrai que moi, par exemple, d'après mon expérience, la formation BHM ou même la grosse communauté, tous les poulains vraiment qui ont écouté ce que je leur ai dit, les membres et qui ont su, enfin qui ont compris qu'il fallait aller chercher un maximum d'affiliation. Et moins elle est connue, plus potentiellement tu vas être seul dessus, donc tu vas être seul en SEO à le proposer. Bah, c'est les seuls, aujourd'hui, c'est les seuls qui tournent, voilà, qui font des gros mois à 5 10 000 15 000 euros par mois, quoi. tout Parce à qu'ils fait, ont hein, tout à fait. ils sont pas plus talentueux que d'autres SEO qui font du référencement depuis plusieurs années. Ils ont juste peut-être une vision business plus aboutie, ce qui est plus important que le référencement en soi. Mais je pense également, c'est un petit peu, on pourrait le rapporter ça à la fable tu fais du lièvre et de la tortue, Mm. où tu as beaucoup de personnes qui vont se jeter sur les plateformes d'affiliation qui sont très connues. Il y en a qui vont se dire, attends, je vais prendre un petit peu de temps, je vais peut-être prendre une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines de plus pour voir vraiment fouiner, envoyer des mails, voir ce qu'il est possible de faire. Et tu vas tomber des fois sur des affiliations, comme tu le dis, tu as très peu de concurrence, voire inexistantes, où Ouais, personne pense à les chercher. En termes de SEO, c'est des boulevards. ouais, Et toi, tu arrives, que ce soit avec technique donc Black Hat ou avec des techniques classiques, tu arrives et tu défonces ce truc, quoi. c'est clair, c'est clair. Non, Et non, ça, mais j'ai eu deux, trois exemples sur des niches que j'ai créées. Et voilà, en plus, en termes de référencement, enfin, ouais, en plus, voilà, un mec qui est balèze en SEO, il va dire, ah, t'as fait que ça. Je fais, ouais, mais je fais tant en chiffres. Donc, c'est quoi la finalité? C'est de dire que tu as ranké ou c'est dire que tu as fait de la thune? ouais, Bah, moi, je préfère dire que j'ai fait de la thune. c'est clair. Bah après, voilà, il y en a qui sont vraiment passionnés par le référencement, qui font leur blog, etc.
c'est bien, mais un jour ou l'autre, ils vont chercher à le monétiser. Et si on regarde bien, il n'y a que dans le référencement où on lance un projet sans savoir ce qu'on va vendre. Ouais, Parce que si on fait de la pub, que ce soit Bing, AdWords, Facebook ou autre, les mecs savent déjà ce qu'ils vont vendre. Ils ont déjà des landing pages, ils ont déjà des funnels de vente, etc. Et après, ils rapportent le client. Et c'est le problème du trafic gratuit, c'est se dire on va faire un blog, on va avoir des visiteurs, et dès qu'on a des visiteurs, là, on va le monétiser. Mais c'est la mauvaise stratégie parce que, comme tu connais très bien, et tu dois en parler aussi dans tes programmes, l'intention de recherche, tout ce qui s'ensuit, tu peux faire 10 000 visiteurs, mais si tu n'as pas d'intention, ton visiteur ne vaut réellement rien, quoi. tout Autant à faire fait. du buzz et mettre de la pub. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, ta manière de générer du trafic, notamment en Black Hat? Est-ce que tu apprends dans ta formation? Voilà, c'est quoi le quotidien de Romain Pirotte quand il veut monter un business en affiliation avec le Black Hat, avec le trafic Black Hat? Alors, le trafic Black Hat, si je pars d'aujourd'hui, j'ai déjà voilà, cherché pas mal de partenaires, d'affiliations, etc. Donc, potentiellement, je sais quelle thématique et quelle niche je vais lancer ou je vais tester. Après, des méthodes de génération de contenu, donc pour un peu revenir sur les fondamentaux, quand vous allez générer des sites automatiquement, vous allez générer du contenu et le reste du site sera semblable à un vrai site. Donc, c'est comme si vous allez sur un média, vous reprenez un petit peu tous les plugins WordPress, voilà, les liens entre les articles, un logo, etc. En fait, tout est fait de façon artificielle et surtout le contenu. Ouais, Et après, voilà, après, au niveau des méthodes, selon la niche que je vais attaquer, bah, il y a des méthodes qui seront un peu plus propices, si je peux dire, pour attaquer cette niche. Demain, si je vais sur une niche où je vais vouloir me positionner sur les 200 villes, bon, bah là, je vais plus faire du content spinning. Je vais faire du ouais, contenu un peu plus de qualité avec un bon master spin. Et bah, à partir d'un gros contenu, le master spin va te permettre de créer 200 textes uniques. Donc ça, c'est intéressant. Demain, sur une autre thématique, par exemple, si je vois que voilà, le marché français n'est pas encore développé sur une niche, sur un produit, par contre, le marché espagnol ou le marché américain est très développé, bah là, je vais faire de ouais, la. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas faire de bouillie, je vais pas faire de content spinning. Je vais juste reprendre tous les éléments qui existent dans les pays étrangers, je vais les traduire et je sais que demain, quand par exemple la société va s'implanter sur le marché francophone, bah là je serai premier sur tous les mots-clés de la marque ouais. et la longue traîne. Sur cette typologie de produits, de projets par contre, pardon. Et après, il y a d'autres projets où vraiment, voilà, la bouillie, c'est ce que je préfère. C'est le plus simple. Demain, tu as 20 affiliations à tester. Tu crées 20 campagnes de bouillie. Par exemple, voilà, sans trop rentrer dans le détail, vu qu'on va faire une vidéo à ce sujet-là. Ouais, Mais la bouillie, ce qui est bien, c'est que très rapidement, allez, en 10 minutes, tu peux faire 1000, 2000, 5000 pages sur des produits avec du contenu unique, avec tes optimisations. Et là, par exemple, si demain tu fais de la rencontre, donc la rencontre homme-femme, bon, bah, si un site marche, tu peux faire 20 sites grâce à la bouillie sans forcément passer 20 fois plus de temps. Donc, tout à c'est fait. intéressant. Et bah, pour répondre à ta question de base, ça pour moi, c'est les trois méthodes principales. Après, voilà, il y a d'autres méthodes pour créer du contenu automatique. On peut récupérer du contenu libre de droit et le réutiliser. Voilà, il y a pas mal de Ouais, trucs. Mais le Black Hat, ce que certains qualifient le Black Hat, moi, ce que je qualifie tout simplement de référencement, bah, ouais. beaucoup de trucs à faire, quoi. Donc, il y aura une vidéo qui sera vraiment consacrée à tout ce qui va être génération de contenu. Donc, je tease un petit peu les prochaines vidéos. Je valide pour tout ce qui va être bouilli pour tester des affiliations. Je le fais moi-même de mon côté et ça marche extrêmement bien. Et après, tu peux relancer éventuellement un site en white hat, peu importe. Une question que je voulais te poser, c'est imaginons, donc là, on était plutôt parti de quelqu'un qui commence de zéro, mais imaginons quelqu'un qui a déjà un site Ouais. qui fait du référencement entre guillemets classique. Il y aura également une vidéo vraiment consacrée au référencement. Euh, Comment toi, et je sais que tu vas me parler peut-être un petit peu de Ninja Linking, comment est-ce que tu vas pouvoir pour aller choper des liens, on va dire entre guillemets gratuitement, quelqu'un Ouais. qui n'a pas un gros budget, qui a un site sur une thématique qui est peu concurrentielle, comment est-ce que je vais pouvoir faire la différence? Parce que finalement, trouver des liens quand on débute, c'est toujours un peu la merde, on est d'accord, parce qu'on ne sait pas où chercher. Et généralement, on va sur des groupes Facebook, voilà, ok, c'est 50 € pour mon super lien, c'est 100 € pour mon super lien, et tu te rends compte que ton super lien, bah, il est un Ouais, peu pourri finalement. je confirme. Effectivement, et en plus, je pense qu'on a une audience similaire. On a des personnes motivées qui apprennent assez rapidement, qui ont des aptitudes assez rapidement. Par contre, bah, ils n'ont pas forcément énormément de budget.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent se former, voilà, qu'ils viennent apprendre un petit peu l'envers du décor, quoi. Sinon, ils seraient là à sous-traiter à tous les prestataires. Tout à fait. Après, ta question reposait surtout sur la partie backlinks, c'est ça? Oui, voilà un petit peu le type de backlinks que tu vas aller chercher pour quelqu'un qui a vraiment pas de budget et qui veut commencer son référencement tranquillement, générer ses premières ventes et réinvestir dans des backlinks un peu plus onéreux. Ouais. Bah après, tu as très bien répondu ce que j'aurais répondu, donc le ninja linking, le fait de créer des liens de façon artificielle. Ou après, déjà, la première chose, j'aurais même pas parlé de ninja linking, j'aurais dit, prends ton téléphone et appelle tous les gens que tu connais qui ont potentiellement un site dans une thématique, dans la même ou une thématique connexe. Ouais, Plus simple et c'est souvent les meilleurs liens, vu que c'est des liens naturels. Et après, ouais, ninja linking, création de liens, etc. On pourra faire d'ailleurs une vidéo, après, si tu veux que je développe ou pas. oui, il y Mais aura une vidéo dans tous les cas, on va développer ça de manière ouais. intéressante. Ouais, ouais. On tease, on tease. Et ninja linking. Et troisièmement, ce que beaucoup font maintenant, bah, l'échange de liens. Ouais, Et c'est vrai qu'au final, bah, quand tu n'as pas spécialement d'argent, tu vends ton temps. Donc, tu vas vendre ton temps, tu vas aller chercher des gens pour faire de l'échange de liens. Et demain, si ton business se passe bien, bah, là, tu vas acheter le temps des autres. Mais au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, l'échange, le ninja linking et juste le fait d'appeler des confrères. Demain, ouais. j'ai quelqu'un qui se lance, voilà, qui a besoin d'aide. Par exemple, dans la thématique du référencement, bon, bah, je vais lui faire un ou deux liens pour l'aider. Ok. Donc, étape par étape. Ouais, complètement. Mm. Ok, bah écoute, je pense que cette vidéo de présentation de la semaine est plutôt pas mal. On va en rester là pour aujourd'hui, sachant que demain, on va parler beaucoup plus spécifiquement de l'affiliation en mode Black Hat. On va vraiment rentrer dans les détails. Donc, Romain, je te remercie donc d'avoir accepté une troisième fois l'interview et on se retrouve dès demain pour parler d'affiliation en Black Hat en détail. Je vous dis à demain. Ciao, bye bye.